Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Aujourd'hui, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 26 avril 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des détails pour nourrir et guider votre intuition sur ce chemin, sur cette situation qui est importante à vos yeux présentement. Alors, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Pour vous, ici. Excellent. On va également allumer un peu d'encens et une autre bougie. Voilà. Excellent. Et je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de vous amener un message positif, amélioratif, constructif, un message qui vous sera utile, qui nourrira votre intuition, afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voyons voir quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 26 avril. Ouais. Ok. On y va avec un tarot Lightseer. Voilà. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par demander une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation. Que ce soit vous ou une personne à laquelle vous pensez. Merci. La tour qui sort en premier. La tour qui parle d'une situation ou d'une personne qui est là en fait pour briser, pour déconstruire quelque chose qui ne fonctionne plus et pour permettre la recréation de quelque chose de nouveau ensuite. Alors, c'est souvent un moment où une personne a une rencontre inconfortable, mais qui est nécessaire pour pouvoir continuer à progresser. On va y aller avec une deuxième carte maintenant qui va nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. On a la 10 de coupe qui sort pour le défi. Je sens que c'est plus un défi qu'un obstacle. Et là, on peut se demander, comment est-ce que la joie parfaite, le bonheur parfait, la plénitude émotionnelle peut être un défi ou un obstacle. En ce cas-ci, je sens que c'est plus un défi qu'un obstacle. Je pense que le message qu'on nous envoie ici, c'est il y a un lien avec
votre lien ou le lien de la personne dont on parle avec ses émotions et son estime de soi, sa valeur personnelle. Est-ce qu'on se permet d'être pleinement méritant de l'amour, de la joie, du bonheur que l'on est en droit de ressentir, de recevoir, de partager? On va aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler maintenant des influences conscientes. C'est dessus. Oui, c'est une carte. Merci. La 8 d'épée. Inconscient. Je vous parlais de... Est-ce qu'on se laisse la chance, l'occasion d'atteindre ce bonheur? Ici, avec la 8 d'épée, on a une énergie de réflexion par rapport à toutes ces barrières mentales, ces pensées négatives qui nous tiennent dans une prison mentale qui n'existe pas ailleurs que dans notre mental et que l'on entretient soi-même, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être qu'on est en train de s'en rendre compte en l'ayant dans le conscient ici. Ouais. On va aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler maintenant des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Définitivement, on a des épées dans le conscient et dans le subconscient. On a la cavalier d'épée pour le subconscient. Cavalier d'épée qui nous parle d'un changement rapide, décisif dans une façon de penser, mais aussi de se lancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle façon de penser, d'entrevoir le mental, notre fonctionnement interne réflectif. Je sens ici l'énergie de votre subconscient qui fait tout en son pouvoir pour vous aider à sortir de cette 8 d'épée du conscient. On va aller maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler maintenant du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Pour le passé, on a la lune qui sort. La lune qui m'amène ici une énergie à la fois subconsciente, cachée. Je sens ici cette énergie de ces épées, de ces attaches mentales qui forment votre prison mentale, qui tout au long de votre vie jusqu'à maintenant ou à tout récemment vous ont été cachées, vous ont été voilées. Mais est-ce seulement une demoiselle ou une sirène? On voit un début, ça pourrait avoir l'air d'un début de queue de sirène ou juste sa robe qui... On va dire que c'est sa robe pour l'instant. J'ai pas d'évidence. Je suis pas guidé à vous dire que c'est une sirène non plus, mais... 50-50 là-dessus. Elle est sous l'eau, et sous l'eau, on voit pas clairement. On voit la lumière de la lune, mais on peut pas voir clairement ces choses qui nous sont cachées. De chaque côté, il y a des loups, un noir et un blanc. Ici, il y a cette énergie de yin-yang, de bon, de mauvais, de balance universelle. Je sens ici cette énergie que ça faisait partie de votre parcours karmique, que certaines informations vous soient cachées dans le passé. Et je sens que ça ne sera pas le cas pour toujours. Particulièrement si vous faites le travail dans le présent pour délier cette prison mentale. On va aller pour une sixième carte maintenant qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur.
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Oui. Je sens ici l'énergie du futur proche, hein, pas du futur lointain. Avec la 3 d'épée, qui nous parle de se sentir le cœur brisé, trahi, peiné. Souvent suite et ici je sens plus d'énergie suite à un nouvel amour, une nouvelle amitié, quelque chose qui était relativement récent, mais qui n'a pas abouti ou qui n'a pas porté les fruits que vous auriez voulu. Je sens également, pour certains et certaines autres d'entre vous, pas tant une énergie reliée à l'amour ou à l'amitié, mais beaucoup plus intérieure, cette peine de cette réalisation que cette prison mentale, peut-être qu'elle avait été ficelée dès votre enfance par votre environnement, votre famille, les gens autour de vous, mais que, rendu à un certain âge, vous avez été la personne qui avait maintenu cette prison mentale, et donc vous n'êtes pas responsable de sa création, mais vous avez une partie de responsabilité dans son maintien. Et avec votre énergie, dans votre conscient, je sens que oui, cette réalisation fait mal. Elle fera encore peut-être mal un peu dans votre futur proche. Mais en ayant de la compassion, la même compassion que vous êtes capable d'avoir pour autrui, d'être capable de vous l'appliquer à vous-même d'abord et avant tout, vous allez pouvoir guérir ce 3 d'épée, cette tristesse, cette déception. Soyez doux et douce envers vous-même. Acceptez cette part de responsabilité. Ça ne veut pas dire vous flageller avec, ça ne veut pas dire de continuer à enfoncer le clou ou à tourner la vis. Ça veut seulement dire avoir les yeux grands ouverts, voir les choses pour ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, et pouvoir apprendre de ça et choisir une nouvelle direction. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci. Quand je vous dis en changeant, en voyant ça et en voulant changer de direction, dans l'attitude, on a l'empereur. L'empereur qui n'est pas seulement maître de son royaume, hein, c'est pas seulement un roi, c'est un empereur. Et les maîtres de son empire, de son intérieur, de son extérieur, de comment il se présente au monde également. Ça parle d'autorité, de leadership, de ne pas se laisser être un pion sur l'échiquier, mais d'être le maître qui joue et qui sait qu'il va gagner en plaçant ses pièces correctement. Belle énergie ici à avoir dans l'attitude. On va maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans votre environnement, on a la carte de coupe. La carte de coupe qui nous amène ici une énergie... pas tant un avertissement, mais peut-être juste j'ai le mot anglais qui me vient en tête, un petit poke, un petit hey sur l'épaule. Vous direz, réanalysez votre environnement. Vous semblez focaliser sur ces coupes vides, sur ces 3 coupes vides, sur les 4 coupes qu'il y a à côté de vous, sans voir que celle qui se trouve juste de l'autre côté, elle est pleine. Elle rayonne, elle diffuse cet amour, cette coupe divine qui est là pour vous amener
ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez ressentir, partager dans vos émotions. Hein? C'est comme ici, on a l'énergie qui est complètement opposée à la 3 d'épée dans cette coupe qui jaillit. Et ces 3 coupes vides, c'est un peu cette 3 d'épée hein, cette personne est dans son mental en train de se dire je ressens pas ce que je voudrais ressentir, mais elle a vraiment l'air dans sa tête. Et ici même cette coupe là, je l'avais jamais remarqué avant, mais il y a une main en dessous qui l'amène. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui est prêt à vous amener cet amour, ces émotions qui vont vous faire renaître, vous aider à renaître, hein? C'est pas ça qui va vous faire renaître, le travail intérieur, l'attitude, il est pour beaucoup également. Et je sens que vous êtes sur le point, si ce n'est pas en train de se faire, de saisir cette coupe. Hein? La demoiselle ici a sa main qui est presque en train de toucher à la coupe. Et je sens ici cette énergie les choses sont vraiment au point avec la tour, qui était la destruction, la reconstruction. Cette sensation ici de point de bascule. Ouais. On va y aller pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Je sens ici beaucoup plus une énergie d'espoir. On a la roue de fortune, ou la roue dans ce cas-ci. Ouais, je sens vraiment cette énergie de et votre mental et votre ressenti, votre cœur, les deux sont vraiment d'accord sur le fait que vous ne voulez plus vous sentir emprisonné par vos pensées dans des situations ou avec des gens qui vous trahissent, qui vous font vous sentir délaissé, triste, drainé émotivement. Vous voulez pouvoir en arriver à cette 10 de coupe, à ce bonheur, cette plénitude. Et l'énergie qu'on a ici pour vous, pour vous redonner espoir, en fait, c'est l'énergie de la roue qui vous amène la certitude que vous êtes supporté par le divin, par cette roue universelle, la roue karmique, la roue du destin qui tourne pour vous et va vous amener, hein, avec les dés dans le cou de la demoiselle ici qui est en train de faire comme un yoga équilibriste, rebalancer son intérieur, ses pensées vers une meilleure attitude. C'est vraiment l'énergie ici de c'est destiné pour vous d'en arriver à ce changement, d'en arriver à pouvoir atteindre cette plénitude, ce bonheur. Sur cette carte-là, on a également aussi, comme sur la carte la Lune, l'énergie blanche, l'énergie noire de chaque côté, hein, la balance universelle énergétique. Je sens ici la nécessité de rebalancement de votre chemin de vie, de votre chemin karmique. Je sens ici l'énergie de vous avez payé vos dettes karmiques, vous êtes rendu à ce point sur la roue où vous passez du karma pour commencer à vous diriger vers le dharma, hein, vers la construction positive et divinement souhaitée et orchestrée pour vous dans cette vie. C'est une très belle énergie ici. On va y aller pour la 10e carte maintenant qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. On a la 8 de denier. C'est drôle, on n'avait pas de denier depuis le début. Hein. On avait des épées, des coupes. Et là, on nous amène du matériel.
je remarque pour la première fois que ces deniers sont comme tous disposés en croissant de lune. La lune ici dans le passé. Et cette roue de fortune est pas... Ben, c'est probablement la même roue, mais on la voit en plusieurs étapes. Et donc, ça donne comme l'impression comme des deniers qui tombent sur d'autres cartes de deniers également. Ouais, je sens l'énergie du divin qui vous dit oui, vous allez vous rendre à cette 10 de coupe, mais à plus court terme, ce qui va vous aider à vous rendre un jour à cette 10 de coupe, hein, parce que c'est pas demain matin que tout va arriver. Il faut avoir la patience de laisser ces énergies passer à travers vous et de les construire en co-création. C'est Denis qui m'amène le message de vous dire que vous allez réussir à créer toutes ces choses que vous voulez amener dans le monde. Mais également de savoir que c'est pas seulement ce que vous créez dans le monde matériel qui vous amène le bonheur, c'est seulement une partie. Hein? Et le petit avertissement ici de faire bien attention justement d'être capable de faire la part des choses, hein, de savoir ce dont vous avez besoin dans le monde matériel pour bien vivre, pour être heureux, parce que il y a des choses effectivement qui nous rendent heureux, même si c'est des choses matérielles. Par exemple, moi j'aime pratiquer la photographie. Pour pratiquer cet art-là, ce loisir-là, que je trouve très plaisant, qui m'amène du bonheur, ça me prend un outil, l'appareil photo, et donc ça me prend du matériel pour réussir cette co-création avec l'univers. Et je sens cette énergie ici pour vous, et le lien avec la roue karmique, la lune, le caché, le subconscient. Ouais. D'accord, on va regarder maintenant pour vous l'énergie sous-jacente, l'énergie cachée sous le paquet. Cette énergie qui vous mène tout au long de ce parcours jusqu'à sa complétion et probablement plus loin encore. On a le roi de denier. Les deniers qui sortent vers la fin. Le roi de denier qui est quelqu'un d'accompli, hein, qui a réussi à créer, à manifester toute l'abondance matérielle dont il avait besoin pour être heureux. Il est accompagné d'un chien, un loup quasiment. Cette même énergie de ce qui était caché dans le passé et qui était là pour aider à la balance universelle, à vous rebalancer sur ce chemin et maintenant à vos côtés afin de vous aider, vous guider, vous accompagner. Très belle énergie. Excellent, on va voir maintenant pour vous, est-ce qu'on a encore un message à vous amener, des précisions à nous donner? Ouais, ok.
Alors, je peux vous amener des précisions. Quelle précision est-ce qu'on veut nous amener ici? Ouais, j'aimerais avoir une précision pour la 4 de coupe. Hein? Potentiellement même avoir une idée dans cet environnement, cette personne. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour aider et guider à pouvoir trouver plus facilement dans notre environnement quelle est cette personne qui est prête à nous aider? On a la 10 d'épée qui sort pour la 4 de coupe ici. Je sens qu'on me donne encore l'énergie, pas tant de la coupe pleine, mais du mental. Ça nous parle d'un trauma ou d'une fin abrupte. Je sens une énergie étrange ici en fait. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 4 de coupe et la 10 d'épée? Merci. On a la 3 de bâton qui sort. Il parle de sortir de sa zone de confort, d'explorer des opportunités pour grandir et se développer. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser la 4 de coupe, la 10 d'épée et la 3 de bâton? Merci. Elle est glissante. On a le chariot. Ok. Alors, on ne veut pas me parler directement de cette coupe qui s'amène à vous. Ce qu'on veut nous dire, en fait, c'est que cette énergie d'insatisfaction, de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est lié à ce trauma dans votre passé. Mais il vous faut passer par-dessus. Regardez vers le futur, comment vous pouvez vous appliquer à changer, où vous pouvez appliquer votre volonté. Et ce qu'on nous dit également avec la carte du chariot en dernière précision, qui nous parle de détermination, de pouvoir, de votre pouvoir intérieur, de votre volonté, de votre feu intérieur. Ça nous parle également du chemin vers le succès, mais c'est également une énergie guidée par le divin qui a ici encore les sphinx noir et blanc, les croissants de lune, les étoiles. Le divin qui vient de nous dire ici, je vous explique qu'est-ce qui vous met dans cette énergie-là, comment vous en sortir. Je vous dis que vous allez vous en sortir, mais je ne veux pas vous dire comment ni avec qui. Ça fait partie de la découverte du chemin qui s'offre devant vous. Alors, voilà. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une précision, s'il vous plaît, pour la 8 de denier? Précision, s'il vous plaît, pour la 8 de denier. Merci. Pour la 8 de denier, on a la carte tempérance qui sort, qui
nous parle d'alignement, de balance et d'harmonie, d'un sentiment de paix. Hein? Sur cette huile de denier, c'est encore une sensation d'énergie divine, de support divin très fort ici. C'est un ange qui est en train de verser entre deux coupes cette énergie divine pour faire la balance ou pour vous aider dans cette balance de vos émotions, de sortir de ces pensées, de cette trahison et d'aller vers une énergie meilleure, plus grande, plus heureuse, un plus grand accomplissement. D'accord. Cette énergie cachée, pour ces précisions ici, on nous amène le valet de coupe, qui nous parle d'avoir des nouvelles idées créatives qui vous viennent quasiment de nulle part, hein, qui jaillissent en vous, qui sont guidées par le divin. D'avoir des aspirations de rêverie, hein, des fois des idées un peu grandioses, d'avoir des rêves que vous voulez réaliser et de vouloir les réaliser. C'est une belle énergie pour vous mener justement à sortir de cette insatisfaction et aller vers cette réussite, cet accomplissement, ce plus grand bonheur que vous pourrez obtenir dans votre futur. Ok, on va terminer avec une carte du Lenormand magique. Un petit peu de magie pour terminer. On pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 10 de coupe. Non. Ben oui. Ok. C'est la première fois que j'ai des cartes qui sortent à l'envers dans le Lenormand magique. Et dans ce cas-ci, c'est une bonne chose parce que la carte qui sort, c'est le serpent qui parle de tromperie, complications, de ruse. À l'envers, ben ça nous donne l'énergie complètement contraire à ça. Hein. Le serpent qui est aussi un signe souvent associé, hein, le serpent qui mange sa queue, qui tourne comme la roue de fortune, comme la roue karmique de la vie. En l'ayant à l'envers ici, je sens cette énergie que, en fait, avec cette intervention et ce support divin, vous allez en arriver à couper la queue de ce serpent-là pour qu'il ne puisse plus se manger la queue, que ces attaches mentales, cette prison mentale, que vous puissiez couper ces liens et vous en libérer durablement. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser ce serpent à l'envers? On a la carte Le Livre qui sort, qui nous parle de connaissances, de secrets, d'études. Je sens cette énergie, je vais la mettre ici, du chariot, cette énergie du divin qui vous dit c'est important de ne pas tout connaître d'avance. Les connaissances, c'est important pour avancer, mais parfois, ça prend un peu de secret pour garder le piment de la vie, hein, pour garder la beauté de la surprise.
L'énergie sous-jacente, on a la faux, qui nous parle de danger ou de coupure, de décision rapide. Qui rappelle un peu la carte La Mort dans le tarot, qui est une carte de mort et de renaissance. Hein. Dans la carte La Mort, il n'y a pas juste la mort, il y a la renaissance, il y a ce redébut de cycle qui recommence. Je l'ai placé sous la 3 d'épée naturellement, intuitivement. Je remarque ensuite le rouge qui les relie, le rouge qu'il y a aussi dans la 10 de coupe et le rouge qu'il y a dans cette 4 de coupe ici. Rouge qui rejaillit dans la 8 de denier, dans la roi de denier, et qui fait partie également beaucoup de la carte de l'empereur. Je sens ici cette énergie qui rappelle ce que je vous disais, en couper la queue du serpent, couper ces liens de votre mental qui vous emprisonnent pour vous libérer. Cette énergie de coupure et de décision rapide, hein, de prendre la décision. Je suis maître de moi-même, de mes pensées, et j'ai la force, la possibilité, l'intention de les changer pour le positif et de pas seulement sortir de cette prison mentale-là, on peut même complètement mettre le concept de côté, puis se dire, j'ai la force, le courage, l'intuition, l'envie, l'intention d'aller vers ce futur que je veux construire, vers cet accomplissement, vers ce bonheur. Hein. Complètement délaisser ce qui était une prison, puis ce qui était négatif. Arrêtez de le regarder, je sens que vous l'avez déjà assez vu, analysé, ressenti. Vous en êtes vraiment rendu à une énergie avec la carte de l'empereur ici, dans votre attitude, de dire non, je reprends le plein contrôle de ma vie, de mes pensées, de mes émotions, de ma destinée. Et vous êtes supporté par le divin pour accomplir cela. Voilà. Alors, j'espère que ce message vous a aidé à nourrir, guider votre intuition sur cette situation qui est importante à vos yeux, afin de vous soutenir et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Merci.